Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis avec Stéphane de l'association La Police pour la Vérité. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonsoir plutôt. Ouais, alors Stéphane, dans cette vidéo, tu vas nous expliquer un peu déjà qu'est-ce que c'est que cette association, à quoi elle sert. Alors cette association en fait regroupe des policiers, des gendarmes, des militaires, aussi des pompiers et bien entendu nous accueillons aussi les citoyens. Alors l'objectif principal, et je dis bien principal parce qu'il y en a d'autres à côté, c'est de faire en sorte qu'on ait une réconciliation entre les gardiens de la paix, donc les policiers, les gendarmes, et la population lors des différents événements ou lors même de la vie quotidienne. Alors, toi, tu es belge, donc j'ai envie de te dire quelle est l'étendue géographique de l'association. Alors actuellement, l'association... Tu es policier, d'ailleurs, je le précise. Oui, je suis policier belge actuellement l'association est représentée dans 3 pays principalement, en Espagne au travers de Policia por la Libertad, en France Police pour la Vérité et on a aussi une association en Belgique, Police pour la Vérité, Servir et Protéger. Comment font les gens qui veulent rejoindre ton association, enfin cette association ? En fait, nous avons bien sûr différents canaux de communication, principalement sur Telegram. Il y a une page Facebook et il y a aussi un site internet. Donc, il suffit de taper Police pour la Vérité et vous tomberez sur notre site internet où là, il y a un formulaire d'adhésion pour pouvoir rentrer dans notre association. Bien entendu, c'est toujours intéressant parce que vous savez que toutes les actions nécessitent un financement et donc voilà, on attend que ça. Donc ça, on mettra toutes les références directement en description de cette vidéo, tu me donneras les détails. Alors, quelles sont vos actions concrètes dans la vie de tous les jours ? Alors, nos actions concrètes dans la vie de tous les jours, c'est d'organiser des manifestations, de participer, comme ici, à différentes conférences, de créer des liens avec différentes associations afin de pouvoir se réunir pour être plus présent et sur le terrain et être plus présent sur le terrain médiatique aussi. Quelle est l'origine ? L'association, à quel âge exactement ? Qu'est-ce qui a été son déclencheur ? L'origine, c'est bien entendu les mesures qui ont été prises et l'instrumentalisation de nos policiers. Au départ... Mesures prises suite à quoi ? Prise suite à la crise Covid, où les mesures étaient vraiment très, très liberticides pour la population et on nous a instrumentalisés, on nous a demandé d'appliquer ces mesures de manière drastique, même de manière un peu aveugle et ça c'était dommage. Parce que ça a créé effectivement une certaine défiance de la part de la population, ce qui n'est certainement pas notre but. Nous, en tant que gardiens de la paix, au contraire, on voudrait bien se réconcilier avec la population. Nous sommes là aussi pour donner la parole à nos collègues, donner la parole à l'ensemble des policiers, pompiers, gendarmes et militaires. Nous sommes là aussi pour les soutenir dans le cadre des pressions qu'ils peuvent vivre ou subir dans leurs institutions. Nous sommes là aussi pour les soutenir psychologiquement et éventuellement juridiquement, principalement ceux qui ont été exclus suite à l'obligation vaccinale. Tu as connu beaucoup de cas, il y a beaucoup de gens qui ont pu être aidés via l'association, grâce à l'association ? En fait, moi je suis très jeune dans l'association puisque je suis arrivé au mois de juillet, donc je n'ai pas connaissance de tous les cas. Et alors en plus de ça, on est encore fortement en recherche d'avocats, etc. Mais tout ça se met en place en route de plus en plus. Et je pense que maintenant, on va commencer à avoir pas mal de demandes à ce niveau-là. À la base, l'association est à l'origine de qui ? De la Belgique, de la France, de l'Espagne, que tu citais aussi tout à l'heure. C'est né où exactement ? Dans quel pays ? L'origine, c'est notre présidente, Sonia Vescovoci, qui est une policière espagnole, mais qui est de nationalité franco-espagnole. Et elle avait créé en Espagne Policia por la Libertad. Et puis, voyant les difficultés rencontrées par nos collègues en France, elle a décidé de créer une association en France aussi. Et donc, moi, j'ai rejoint cette association au mois de juillet.
où je suis référent. Et donc maintenant, on va vraiment lancer les actions et tout ça. Et on essaye de se faire connaître un maximum. Toi, tu es référent de l'antenne belge? Non, je suis référent aussi pour la France. D'accord. Parce que l'avantage, évidemment, c'est qu'en étant belge, peut-être que j'ai un peu plus de liberté d'expression que nos collègues français qui ont un devoir de réserve très strict. Alors, tu parlais justement des problèmes rencontrés par les collègues tout à l'heure. Est-ce que tu peux donner leur nature précisément? Il y en a peut-être plusieurs. La nature, c'est principalement l'instrumentalisation, la mise sous pression, donc pour nous faire exécuter des mesures qui sont difficilement acceptables. C'est l'obligation vaccinale qui représente quand même un gros problème, où des mesures sont prises vis-à-vis notamment des gendarmes qui sont non vaccinés. Et donc, on essaye de rétablir les droits et de faire cesser cette instrumentalisation qui conduit parfois malheureusement à des violences lors des manifestations, etc. Et ce qui ne devrait pas avoir lieu, on devrait au contraire aider la population. Très bien. Tu as d'autres choses à ajouter justement sur les buts de l'assaut ou sur l'assaut en général? C'est-à-dire que nous, on tient un discours aussi, on ne veut plus parler de force de l'ordre, mais de gardien de la paix. Et donc, ça pour nous, c'est important. Et voilà, c'est principalement ça. Et tu disais que vous étiez au service de la population et des politiques tout à l'heure hors caméra, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc nous, en tant que gardiens de la paix, nos fondamentaux, donc notre fonction de base en tant que policier, c'est de servir la population. C'est pas de servir les lobbies, c'est pas de servir les gouvernants, c'est vraiment de servir la population, de les aider dans leur quotidien, de les aider dans leur envie de s'exprimer, notamment à travers les manifestations, etc. Ouais, tu sais, tu as toujours le logo aux États-Unis, Protect and Serve, sur les véhicules de police. C'est ça, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans le nom de notre association complète, c'est Police pour la vérité, servir et protéger. Voilà. Je te remercie. Ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao. Au revoir.